Bonjour, donc je suis Manon, je suis en thèse au laboratoire agronomie et environnement, UMR Université de Lorraine, INRA, et en thèse CIFRE avec AgroSolutions. Je suis basée à Colmar avec Olivier Théron et Christian Bockstaller qui sont mes encadrants. Donc je suis bioinformaticienne et écologue de formation scolaire et agronome de formation sur le terrain. Donc vous avez dû entendre parler des nouvelles formes d'agriculture, comme par exemple l'agroforesterie, la permaculture, l'agriculture de précision, qui sont des nouvelles techniques agricoles. Vous avez aussi dû entendre parler de l'agriculture locale, des circuits courts, des AMAP, qui sont des nouveaux circuits de commercialisation. On les a vus émerger pour répondre aux enjeux multiples de sécurité alimentaire et de diminution de l'impact de l'humain sur l'environnement, mais aussi notamment pour permettre aux agriculteurs de s'abstraire de la volatilité des marchés économiques. Cependant, il y a des confusions sur les caractéristiques de ces formes. Par exemple, on mélange circuit court et local, ou encore le bio désigne une grande variété de systèmes. De plus, quand on les dénomme, on désigne uniquement les pratiques agricoles ou le mode de commercialisation, c'est-à-dire le fonctionnement socio-économique, alors que finalement les deux sont importants pour désigner correctement le fonctionnement d'une forme d'agriculture. Donc dans ma thèse, je développe un outil qui permet de caractériser précisément les formes d'agriculture selon ces deux dimensions. Il permet d'écrire tout le gradient des possibles. Donc pour les pratiques agricoles, on utilise le degré d'utilisation d'énergie anthropique ou naturelle dans la production. Et pour le fonctionnement socio-économique, le degré d'ancrage territorial. Un de mes objectifs, c'est de développer des indicateurs pour rendre quantitatif ce repère à deux dimensions. Donc une fois que j'ai correctement décrit ce dont je parlais, je me demande finalement, dans un contexte de changement climatique avéré, quelles sont les formes d'agriculture qui sont vulnérables ou résilientes, c'est-à-dire qui vont réussir à supporter et à continuer à assurer leurs fonctions. Pour ça, en fait, je suis l'évolution sur une période où il y a eu une perturbation des performances des fermes, et cela me permet d'identifier celles qui sont affectées. Il y a un enjeu important qui est d'identifier les facteurs explicatifs de cette vulnérabilité ou résilience. Et c'est ce à quoi je vais m'attacher pour proposer des voies d'amélioration et accompagner ces nouvelles formes d'agriculture face au changement climatique.